Merci mon frère. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai que dans ce que vous avez dit, vous avez un peu introduit un point du message. Vous avez dit, Seigneur, on ne veut pas te suivre de loin, mais on veut te suivre de près. Alléluia. Et je crois que c'est vraiment le désir de nos cœurs. Et puis on va le voir au travers d'un des points de la parole, suivre de près. Alléluia. Voilà, donc on continue. Alors, il y a eu du temps qui s'est écoulé depuis. Parce que je suis allé en mission et puis ensuite après j'étais malade donc j'ai pas pu prêcher dimanche dernier, mais on avait commencé une série, enfin on arrivait sur la fin en fait de la deuxième épître à Timothée dans cette série de messages sur les épîtres pastorales. Hein, on a vu 1 Timothée, la première épître à Timothée. On a commencé 2 Timothée et on a commencé de terminer 2 Timothée, mais on ne l'avait pas terminé lors de l'Assemblée générale. Il y avait l'Assemblée générale, etc. Donc le timing étant plus ou moins réduit, j'ai raccourci ce que je voulais vous partager, mais c'était important que je continue et que je puisse conclure ce message. Donc le titre du message, c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était faire la différence face à la décadence. Faire la différence face à la décadence. Et nous avions vu, notamment les signes des derniers temps. Et dans ces signes des derniers temps, on a vu plusieurs signes que l'apôtre Paul décrit dans 2 Timothée 3 et 2 Timothée 4, notamment l'anthropocentrisme, hein, une sorte de religion au-delà d'une religion, une mentalité où tout est centré sur l'homme. Hein, et on avait vu plusieurs catégories, enfin plusieurs mots qui vont un peu dans cette catégorie de l'anthropocentrisme: égoïste, ami de l'argent, fanfaron, hautain, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. On avait vu également le rejet de Dieu et de sa parole, que dans les derniers temps, la parole de Dieu sera parquée, sera rejetée, et même de personnes se disant évangéliques. Je parlais avec un ami hier et on échangeait ensemble et il me disait, il a discuté un moment sur les réseaux avec quelqu'un qui enseigne, qui se dit évangélique et pourtant qui refuse ce qu'on appelle en théologie l'inspiration plénière des Écritures. C'est-à-dire que toute la Bible est inspirée de Dieu, totalement inspirée de Dieu. Eh bien, cette personne se disant évangélique rejetait cela. Et en fait, de plus en plus, on va voir, des fois, vous savez, des personnes pour essayer de rentrer dans leur conception, à un moment, vont dire, mais là, c'est pas Jésus qui a parlé, c'est Pierre ou c'est Paul ou c'est machin. Et quelque part, pour moi, de tels raisonnements sont décrédibilisés la parole de Dieu. Parce que c'est Pierre qui a écrit, mais c'est sous l'inspiration de Dieu que Pierre, que Paul, que Jacques, que Jean ont écrit. Vous êtes d'accord avec ça? Alléluia. Donc la parole de Dieu est rejetée, ils seront blasphémateurs, rebelles à leurs parents, et c'est vrai que c'est un commandement de Dieu, hein, d'aimer nos parents, d'honorer nos parents. Honore ton père et ta mère. Ils seront irreligieux, aimant le plaisir plus que Dieu. L'augmentation de personnes nocives, c'est ce qu'on avait vu: ingrats, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, traîtres, emportés. C'est pas des personnes qu'on a envie de côtoyer, ça. Si? Non, on n'a pas envie de côtoyer ces personnes-là. Vous discutez 5 minutes avec de telles personnes, vous ressortez, vous avez le moral à zéro. Une apparence de foi. L'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et on avait vu que ce n'est pas aux apparences qu'on doit s'attacher. Parce que la foi, c'est pas le moment d'un instant. Ce n'est pas le moment d'une confession de foi, d'un baptême, mais c'est sur du long terme. Il faut comprendre que quand Jésus dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, ça ne veut pas dire qu'il faut persévérer pour espérer être sauvé, mais Jésus est en train de dire que à quoi on reconnaît quelqu'un de sauvé, c'est qu'il persévère. Ça fait partie du fruit du salut. Et Paul nous montre dans son épître que certains ont l'apparence de la foi, l'apparence de la piété, mais ils en renient ce qui en fait la force. Tôt ou tard, ils en seront amenés à renier Christ, parce que c'était qu'une apparence, une façade.
Et puis on a vu aussi que la doctrine biblique est remplacée par des doctrines flatteuses. La démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils ne supporteront plus la saine doctrine. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables, des histoires. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, les signes des derniers temps. On va voir aussi, et puis une levée de faux ministères. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et dans ce qu'on partageait, je disais que c'est vrai que peut-être si il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans de ça, on aurait dit mais comment c'est possible de se donner une foule de docteurs, une foule de pasteurs, une foule d'enseignants? Comment une personne dans la ville de Libourne peut avoir une foule de docteurs et d'enseignants? C'est pas possible. Je serais peut-être dit ça il y a 200 ans, 300, 500 ans. Mais aujourd'hui, avec la puissance des technologies, on voit effectivement des gens se donner à des foules de docteurs. Ils se donnent complètement. Ils adhèrent complètement. Il y a des histoires, j'allais dire des salades qui sont racontées. C'est plus gros, mais c'est pas grave. Plus c'est gros, plus ça passe. Dernièrement, quelqu'un me mettait ça en commentaire sur mes réseaux après avoir fait un post. Il me disait, on a l'impression, c'était un pasteur, il mettait, on a l'impression que plus c'est gros, plus ça passe. Une foule de docteurs. Et on va maintenant se pencher sur l'attitude du chrétien dans les derniers temps. On a vu un petit peu ces différents points, je ne vais pas revenir dessus, je les ai courtement commentés, pour ceux peut-être qui n'étaient pas là. Et maintenant, on va voir l'attitude du chrétien dans les derniers temps. Parce que on a mis en avant ce qui n'allait pas. On a mis en avant ce que nous voyons ou ce que nous allons voir, parce que malheureusement, je crois qu'on n'a pas encore tout vu. Malheureusement. Mais le Seigneur, lui, il met j'allais dire le focus, il met la lumière sur le croyant et dit voilà comment vous devez vous comporter. Voilà ce que j'attends de vous. Vous êtes mes enfants, vous êtes mon peuple, je vous ai racheté au prix de mon sang. Maintenant, je vais vous montrer le chemin à suivre. Face à cette décadence, vous allez faire la différence. L'attitude du chrétien dans les derniers temps. Donc on va lire deux passages. On continue cette lecture dans 2 Timothée 3 et 2 Timothée 4. 2 Timothée 3 à partir du verset 10. J'ai mis jusqu'au 16, mais on va aller jusqu'au verset 17. Pour toi, alors attendez, moi j'ai mes pages de Bible qui collent. 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Et puis au chapitre 4, on va lire les versets 1, 2 et 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant.
verset 5, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Le premier point de ce message, c'est de suivre l'enseignement de la parole de Dieu. Voilà en quoi on va faire la différence dans un monde qui rejette Dieu et sa parole. Et on a l'impression que ça s'arrête jamais. Chaque actualité, chaque projet de loi et tout ce que vous voulez, tout ce qu'on entend par le monde, on a l'impression que le monde rejette Dieu et sa parole de plus en plus. Et pas que le monde. Parce que quand on lit dans le livre de l'Apocalypse, il nous est parlé d'une église, Babylone la Grande. Cette église apostate, cette église qui a juste le nom, mais qui ne vit pas pour le Seigneur. Et je crois que, malheureusement, ce que Jean disait est vrai quand Jean disait ils étaient du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Parce que s'ils étaient des nôtres, ils seraient restés. Mais cela fut manifeste, qu'ils sont sortis du milieu de nous. Cela fut manifeste afin que nous voyions qu'ils n'étaient pas des nôtres. Mais une église va se lever au milieu de l'église avec un grand E. Une église va se lever. Et cette église, nous le voyons, ça a commencé, rejette l'enseignement de la parole de Dieu. Mais en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être un peuple qui se tient debout. Debout sur le roc, sur le fondement des Écritures. Suivre l'enseignement de la parole de Dieu. Il est écrit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Et puis au verset 14, c'est écrit, toi demeure dans les choses que tu as apprises. L'apôtre soulève que Timothée a suivi son enseignement. Et s'il y a bien une chose dont Paul était conscient, c'est que son enseignement, il n'enseignait pas n'importe quoi. Paul était conscient qu'il enseignait l'évangile de Christ. Paul était conscient qu'il avait reçu son apostolat de Christ. Et même au-delà du fait de le recevoir, parce que vous savez, alors, je fais cette petite parenthèse, des fois on dit j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu. Mais on n'est pas prêt à mettre à l'épreuve ce qu'on a reçu. On dit j'ai reçu, Dieu m'a appelé. Ok, va voir les hommes de Dieu là-bas. Va voir l'église et demande à l'église si tu as reçu. Ah non, non, j'ai pas besoin, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, donc j'ai reçu. Le grand apôtre Paul, aussi, quand je dis le grand apôtre Paul, on se comprend, j'élève pas un homme, mais avec un ministère aussi grand et aussi impactant que celui de l'apôtre Paul. Vous avez vu ce qui va se passer pour lui sur le chemin de Damas. Et lui, il fait quoi à un moment? Il va voir les apôtres, il expose ce qu'il enseigne, afin que les apôtres puissent juger de ce qu'il enseigne. Et les apôtres vont lui donner main d'association. Je fais cette parenthèse parce que ça me semble important. On peut penser avoir reçu quelque chose et se tromper. Vous savez, aujourd'hui, je crois, et pas même qu'à Libourne, je crois que aujourd'hui le Covid aussi a accentué ça. Des petits groupes par-ci par-là, ils se réunissent au nom d'un pseudo-pasteur, d'un pseudo-évangéliste, d'un pseudo-enseignant, est-ce que vous voulez. Mais ces gens-là, ils n'ont jamais été reconnus par aucune église. Aucune. Alors ils vont avoir 3-4 personnes qui vont venir, 5-6. Ah oui, c'est notre pasteur, mais ils n'ont aucune reconnaissance. Et je crois que c'est important, la reconnaissance de l'église est importante. Parce que quand on regarde dans les Écritures, Paul nommait des anciens, mais il les faisait nommer par l'Église. Ce qui importe, c'est pas ce que je crois avoir reçu, parce que je crois que mes frères et sœurs ont reçu le Saint-Esprit aussi. Et c'est l'Église qui atteste. Alors bien sûr, on peut se tromper. Je crois que une personne peut se tromper, 2 personnes peuvent se tromper, mais quand une Église marche dans la vérité, bon, il faut aussi accepter,
peut-être que c'est moi qui se trompe en fait. Peut-être que c'est moi qui se trompe. L'apôtre Paul, je le disais, je ferme cette parenthèse, soulève que Timothée a suivi son enseignement. Il est conscient que son enseignement vient de Dieu, qu'il prêche l'évangile. Et Timothée s'accroche fermement à l'enseignement de la parole de Dieu. Tu as suivi de près. Ce que je disais tout à l'heure quand le frère a prié et a dit « Seigneur, on ne veut pas te suivre de loin, mais on veut te suivre de près. » Tu as suivi de près. Cette expression est issue du mot grec parakolutéo, qui signifie suivre de près, suivre avec soin. Il y a également une notion de comprendre, d'examiner complètement, d'effectuer des recherches. Vous voyez, ce mot-là est profond, ce mot est composé de... C'est un mot composé para, qui signifie auprès d'eux, et puis akolutéo, qui signifie faire route avec, suivre ce qui a donné l'expression suivre de près. Mais ce mot a aussi pour signification se laisser conduire ou diriger par, ou suivre l'exemple d'eux, se modeler sur. J'ai regardé comme ça dans la signification, vous savez qu'un mot grec est bien plus riche simplement que, et qu'un mot des fois peut désigner plusieurs mots et que selon le contexte dans lequel il est placé, bien sûr, il se traduit d'une certaine façon. Suivre de près l'enseignement de la parole de Dieu, c'est s'y conformer, se modeler sur la parole de Dieu. Dans la transcription parole vivante, le texte « Ne vous conformez pas au siècle présent » est traduit par « Ne vous mettez pas dans le moule de tout le monde ». Ne vous coulez pas dans le moule de tout le monde. On ne doit pas se modeler sur le monde, sur l'attitude, j'allais dire sur la mentalité du monde, mais sur la parole, la sainte parole de Dieu. Tu as suivi de près. Suivre l'exemple de la parole, que la parole nous laisse. La parole, quand elle nous laisse des exemples d'hommes et de femmes de Dieu. Je pense à l'exemple de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, avec leurs qualités et leurs défauts au passage. Parce qu'ils restent des hommes, de la même nature que nous, la parole dit. Quand elle nous laisse l'exemple de Marie, la mère de Jésus, et bien d'autres exemples, c'est pas pour qu'on les adore, c'est pas pour qu'on célèbre un culte à leur effigie, qu'on fasse des statues d'eux, c'est pas pour qu'on leur voue un culte, mais c'est pour qu'on soit capable d'imiter leur foi. Paul, et on le verra un peu plus loin, dit « Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ ». Donc imiter leur foi et fuir leurs défauts. Ah oui, je le crois. Fuir leurs défauts. Ah tiens, l'apôtre Pierre, c'était quelqu'un de sanguin. Il était tellement sanguin que voilà ce qu'il a fait, ça l'a desservi. Eh bien moi, si j'ai peut-être un tempérament de sanguin, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Fais-moi grâce. La Bible, elle nous révèle le cœur de l'être humain. L'être humain avec Dieu, capable de faire des choses par la foi, parce que Dieu a mis la foi en lui, donc ces personnes œuvrent pour Dieu, mais en même temps, le pire de l'être humain. Quand vous regardez ce que la Bible décrit, il y a des actes, excusez-moi, l'expression, c'est pas jojo, c'est pas du joli. La parole, elle nous montre que l'être humain est capable du pire sans Dieu, même parfois se revendiquant d'être de Dieu. Elle nous montre, j'allais dire, ce que Dieu veut pour nous. Ce que Dieu attend de nous, notre conduite. Tu as suivi de près. Sommes-nous des chrétiens qui suivons de près la parole de Dieu? Est-ce que nous conformons nos vies, notre mode de vie, notre conduite à ce que la Bible dit, même si cela ne va pas dans notre sens? Même si cela parfois peut nous déranger.
Est-ce que nous suivons la parole de Dieu de près? Ou est-ce que nous disons non, ça je prends, ça je prends pas? Vous imaginez que, je ne dis pas que c'est mal, des fois on a besoin de lire une promesse de Dieu qui va nous encourager, etc. Je ne dis pas que c'est mal. Mais on est parfois tellement anthropocentrique que vous avez des livres aujourd'hui qui vous recensent que les promesses de Dieu. Toutes les promesses, voici les promesses que Dieu a pour toi. Promesses de bénédiction, promesses de ceci, promesses de cela. Et les commandements que Dieu a pour nous. J'ai jamais vu un livre, voici ce que Dieu attend. Non, jamais lu, si peut-être, hein, mais voici, il y en a moins que les livres de promesses de Dieu. Voici les commandements que Dieu a pour son peuple. Voici ce que Dieu veut pour son peuple. Vous serez saints car je suis saint. Vous vous sanctifierez, vous vous éloignerez de la fornication, de l'alcoolisme, de l'adultère. Non, on ne trouve pas beaucoup d'ouvrages là-dessus. Hein. On ne trouve pas beaucoup de vidéos sur TikTok. Voilà ce que Dieu attend de toi. Voilà ce que Dieu te demande. Éloigne-toi du péché. Éloigne-toi de tout ce qui nuit à ton âme. Éloigne-toi de la religiosité. Tiens-toi dans la sanctification. Non, non. Les vidéos TikTok, c'est souvent Dieu a une promesse pour toi. Tout va bien aller. Est-ce que c'est que ça la parole de Dieu? Suivre de près la parole de Dieu. Que Dieu nous aide à suivre de près. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 31, encore un fruit, tout à l'heure on a parlé de la persévérance, qui est un fruit qui nous fait reconnaître le véritable chrétien qui jusqu'au bout va persévérer avec son Dieu. Encore un autre fruit. Et pourtant quand vous lisez le début du verset, Jean 8, 31, j'affectionne ce verset particulièrement. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes vraiment. Je change, on est d'accord, je ne modifie pas la Bible, rassurez-vous. Je vais en changer un petit peu, je vais un peu plus le tourner au négatif pour qu'on arrive à comprendre un peu plus la pensée de Jésus. Si vous ne demeurez pas dans ma parole, vous n'êtes pas vraiment mes disciples. Si vous demeurez pas, si vous ne suivez pas de près, si vous n'êtes pas collés à ma parole, vous n'êtes pas mes disciples. Vous n'êtes pas vraiment mes disciples. C'est-à-dire, vous dites que vous êtes des disciples, mais vous ne l'êtes pas vraiment. Vous n'êtes pas mes disciples. Et c'est écrit juste avant que Jésus disait ça aux Juifs qui avaient cru en lui. Vous avez au sein de l'Église, il faut comprendre le contexte même de la rédaction des épîtres pauliniennes, etc. C'est que Paul écrit à une église, mais il sait qu'au sein de l'église, tout le monde n'est pas de l'église. Il le sait, parce qu'il a commencé à en voir des fruits. Un tel qui lâche, un tel qui commence à prêcher un autre évangile, il en a déjà vu les fruits de ses yeux. Et Jésus dit à ceux qui ont cru en lui, mais déjà il faut savoir que c'est marqué que certains ont cru en lui juste parce qu'ils ont vu des miracles. Et qu'à un moment même, quand Jésus va dire, si vous ne mangez ma chair et que vous buvez mon sang, vous ne pouvez pas être mes disciples, ils vont dire, cette parole est trop dure, qui peut l'écouter? Des disciples de Jésus, qui se disent être disciples de Jésus. Et hop, ils se font la malle. Ils se nachavent, comme on dit chez les gitans. Ils s'en vont, ils fuient en courant. Et c'est pour ça que Jésus va dire à ces gens, parce que le seul qui peut lire dans les cœurs, c'est le Seigneur. Et il va dire à ces gens qui croyaient en lui, qui disaient croire en lui, il va leur dire, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est à cela que se fait reconnaître le vrai du faux, à son obéissance à la parole de Dieu. Mais pas une obéissance, j'allais dire, stupide. Excusez-moi les mots. Mais quand on prend le mot suivre de près, il y a cette notion d'examiner, de comprendre complètement, d'effectuer des recherches.
Ce qui nous importe, c'est pas, bon oui, tel pasteur a dit ceci, tel pasteur... Parce qu'on sera toujours ballotté de là et de là. Un tel pasteur va dire ça, puis un autre pasteur. Je me souviens dans une église où je suis passé, j'étais responsable de jeunes, pasteur jeunesse. Et à un moment, on me pose des questions sur le ministère pastoral féminin. Je pense que maintenant vous connaissez ma position, en tout cas ce que je pense être ce que la parole de Dieu dit. Et à un moment, un des jeunes me dit, mais Johnny, toi tu dis ça, mais le pasteur qui est passé avant toi, il disait pas pareil. Le pasteur que tu as remplacé, lui, il disait pas la même chose. Et donc on est ballotté de là et de là et de là. Mais au final, ce qui importe, c'est pas ce qu'un pasteur dit. Ce qu'on doit examiner, c'est est-ce que ce pasteur dit, c'est biblique ou pas? Et on doit examiner, fouiller, rechercher sur le fondement des Écritures. Est-ce que ce que je crois, c'est vraiment biblique? Et si ce n'est pas biblique, qu'est-ce que dit le Seigneur? Réformez vos voies, mon peuple. Mais je dois me réformer sur le fondement de la parole. Si je me trompe, je dois me réformer sur la parole de Dieu. Parce que je veux suivre de près les Écritures. Nous voulons être un peuple de la parole. Moi, j'ai envie que notre église de Libourg soit connue dans toute la région comme étant une église qui vit la parole et qui prêche toute la parole. Amen. Que les gens viennent ici, non pas parce qu'il y a une bonne ambiance, c'est bien qu'il y ait une bonne ambiance. C'est bien. En bonne ambiance, on s'entend, on ne va pas se mettre à sauter partout, faire les kangourous. Hein. On s'entend. Mais c'est bien qu'il y ait une bonne ambiance, qu'il y ait un dynamisme, qui soit là, qu'on ait une bonne louange, qu'on loue le Seigneur de tout notre cœur, même ce soit difficile. Moi, je vais vous dire quelque chose, même si c'est jamais facile. J'aime quand j'ai du mal à arrêter le temps de prière. Parce que ça veut dire qu'il y a un peuple qui loue là. Il y a un peuple qui adore son Dieu, c'est bon ça. Alors c'est pas facile pour les pasteurs, les chantres. Hein. Mais c'est bon et c'est vrai que c'est important qu'il y ait une bonne ambiance, qu'il y ait une bonne dynamique, qu'on sente vraiment que ça respire l'amour, ça respire la joie, on est bien. Mais que les gens, quand ils décident de choisir l'église de Libourne, comme, voilà, on veut être membre de cette église. Pourquoi tu veux être membre? Je veux être membre parce que les anciens qui prêchent la parole, les gens qui prêchent la parole à l'école du dimanche aux enfants, qui enseignent les jeunes, eh bien, nous savons pour l'avoir vu et pour être resté un moment que la parole de Dieu est prêchée ici et c'est ce qui nous importe. Suivre l'enseignement, suivre de près. Et puis, le deuxième sous-point dans ce grand point, c'est l'Église doit prêcher fidèlement la parole de Dieu. Bien sûr, l'apôtre s'adresse à son collaborateur dans le ministère et lui dit prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. L'Église, par le biais des ministères d'hommes, des pasteurs, des anciens, doit prêcher la parole sans se lasser. En tout temps, en toute occasion, et pas seulement quand les temps sont favorables. On vit aujourd'hui dans un pays où on n'est pas persécuté physiquement, où on peut encore se rassembler librement sans avoir peur que des gendarmes arrivent et commencent à nous frapper. Vous voyez, on a quand même cette liberté qui est là. C'est une autre forme de persécution, mais on n'a pas cette persécution physique qui est là. Donc on prêche de tout notre cœur, mais si demain nous sommes persécutés, prêcherons-nous toujours de la même façon? Je pose la question. Est-ce qu'on prêchera toujours de la même façon? Est-ce qu'on continuera, même si c'est dans des souterrains, dans d'autres endroits, est-ce qu'on continuera à se rassembler, à prêcher l'évangile? Est-ce que les ministères dont annoncent toujours l'évangile? Quand les autorités nous diront, Pasteur Johnny, vous les anciens, si vous continuez de prêcher, on va vous mettre en prison, est-ce qu'on continuera de prêcher l'évangile? En toute occasion, la parole nous dit, favorable ou non. Favorable ou non. On voit ici que la prédication de la parole de Dieu revêt plusieurs aspects. Donc on va s'arrêter sur ces aspects. Parce que parfois, on entend des commentaires, je parle pas de l'Église, hein,
Je l'ai parfois entendu sur Internet ou de la part de certains, pas d'ici bien sûr, comme je l'ai dit, dire oui, mais tu vois, euh, je crois qu'il faut un équilibre, je suis d'accord. Mais tu vois, le pasteur, tu dois juste te concentrer d'évangéliser, puis de prêcher à l'église, et puis c'est tout. Déjà, si on réduit le ministère à la prédication, à l'évangélisation, je crois que c'est très réducteur. Mon premier formateur me disait, la prédication, c'est 10% du ministère. Le reste, c'est du relationnel avec les gens, des visites, des entretiens, des gestions de conflits. Oh, des conflits dans l'église. Oh mince, bizarre ça. Des gestions de conflits, de problématiques, de, de la relation d'aide, d'aider les gens à sortir de leurs difficultés, de la prière. On voit ici que on va reprendre les critères instruire, enseigner la parole de Dieu, instruire, toute douceur et en instruisant. La prédication de la parole, elle revêt plusieurs aspects. D'instruire, c'est important d'instruire, parce que quand on instruit, qu'on enseigne la parole de Dieu, eh bien, quand l'hérésie arrivera, quand l'erreur arrivera, on sera capable de dire, c'est une erreur, parce que la Bible dit ça. Donc ça revêt bien sûr un caractère d'enseignement, un caractère d'exhortation, exhorte. Hein, exhorte, c'est-à-dire encourage, fortifie, fortifier les croyants, sur le fondement de la parole, bien sûr. Parfois, on voit des exhortations, ça ressemble plus à du développement personnel ou de la psychologie, plutôt qu'à la parole de Dieu. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas contre la psychologie. Parfois, on m'a écrit, même vous savez, des fois, Internet, c'est vraiment des gens, des fois, qui m'écrivent que je ne connais pas du tout. J'arrive pas à répondre à tout le monde parce que des fois, c'est des shalom pasteurs, des gens qu'on ne connaît pas de l'autre bout du monde. Et je vous assure que des fois, on évite de passer par tous les messages. Mais parfois, il y a des messages, on arrive plus ou moins à filtrer, à voir, et oh, tiens, un message important qui ressort. Un jour, j'ai eu un message, pasteur, est-ce que c'est mal d'aller voir un psychologue? J'ai répondu à la personne, je préfère quelqu'un qui va voir un psychologue, quelqu'un qui va mettre fin à ses jours. Quand on va pas bien, on va voir le médecin. Alors, il faut mettre des mesures. Hein. On est d'accord que le chrétien, il se confie avant tout dans le Seigneur. Hein. Mais il faut un équilibre. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. D'encourager sur le fondement de la parole de Dieu. C'est pas à coup de tout va bien, pars-toi de tes rêves et tout ça. C'est pas de l'encouragement, ça. Mais d'encourager sur le fondement de la parole de Dieu. Et puis, donc, il y a enseigner, encourager. Et puis, il y a aussi le fait de reprendre, de corriger les fausses doctrines, de les condamner, de les mettre en lumière, dans un équilibre. Je parlais aussi dernièrement avec un ami qui me demandait, il me disait, mais est-ce qu'on doit, un ami pasteur, est-ce qu'on doit condamner les fausses doctrines? Je dis oui, on doit les condamner, on échangeait comme ça, mais je crois qu'il y a une mesure, parce qu'à un moment, si on passe notre temps à ne faire que de condamner les fausses doctrines, le risque, c'est qu'on devienne aigri. Mais de toute façon, en enseignant la parole, ça va mettre en lumière le faux, obligatoirement. Si vous prenez une lampe torche, que vous coupez toutes les lumières de l'église, on ne va pas le faire, hein, et que vous allumez la torche, ça va mettre en lumière tout ce que la torche pointe. La parole de Dieu, elle est plus qu'une lampe torche. Alléluia. Elle est une lumière qui éclaire, une lumière qui va montrer ce qui est faux. Donc oui, quand même, je le dis, je crois que le rôle des ministères dans l'enseignement, c'est aussi de reprendre, de corriger les fausses doctrines, de les condamner, de les mettre en lumière, et puis de censurer. Hein, c'est écrit, hein. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Censurer, c'est empêcher aux fausses doctrines de gagner du terrain. Faire taire
Paul va même jusqu'à dire à Tite, au chapitre 1er, au verset 11, on le verra du coup dans les prochains messages, qu'il faut à ces faux docteurs leur faire fermer la bouche. C'est fort, hein, ce qu'il dit Paul. Donc il y a un rôle aussi de la part des conseils spirituels des anciens de dire on n'accepte pas cette fausse doctrine et on prend position publiquement contre cette fausse doctrine. Si demain quelqu'un arrive dans l'église et commence à enseigner par exemple qu'un chrétien peut être possédé ou qu'un chrétien est toujours en bonne santé, s'il est malade c'est qu'il manque de foi, et toutes ces dérives de paroles de foi, tout ce que tu ordonnes, tu l'as, etc., etc., eh bien les anciens, on va se rencontrer, on va discuter ensemble, voilà ce que telle personne qui vient là dans l'église depuis quelque temps, elle enseigne, voilà, dans les conversations, elle essaye d'amener ça. Les anciens vont dire, bah, écoute, soit Johnny ou quelqu'un d'autre parmi les anciens va le rencontrer et puis va lui dire que nous, l'église, on n'adhère pas à cette position doctrinale-là. Donc c'est quelque part, c'est en toute douceur bien sûr, mais c'est une forme de censure. On ne peut pas laisser les fausses doctrines proliférer. C'est la fonction des ministères dont enseigner la parole, mais aussi dénoncer, corriger, encourager. Seulement Dieu nous montre l'attitude. Et c'est là, je crois, où c'est peut-être le plus délicat. Encourager et enseigner en toute douceur, ça va. Vous êtes d'accord, ça va. Quand on encourage quelqu'un, mon frère, ma soeur, voilà, je prie pour toi, Dieu va te bénir, la parole de Dieu a dit que... voilà, et la douceur, ça va. Mais quand il faut reprendre et censurer, c'est pas le plus évident. En fonction de nos tempéraments, c'est pas le plus évident. Mais pourtant, c'est l'attitude que Dieu nous montre. Et je crois que ça vaut pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Ah oui, la Bible, elle dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. Ben, tu peux rajouter ce que Paul dit, en toute douceur. Reprends-le en toute douceur. Moi, je crois que un message peut passer sans avoir besoin de crier. Ah, t'es dans le péché. Est-ce qu'il y a forcément besoin de dire à quelqu'un, t'es dans le péché, espèce de pécheur? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça pour que la personne, elle comprenne? En toute douceur. Avoir une conduite qui glorifie Christ. J'avance là parce que j'avance pas, là, je me retarde. Avoir une conduite qui glorifie Christ. Tu as suivi de près ma conduite, ma douceur, ma charité, c'est-à-dire mon amour. J'ai également catégorisé ces trois mots qui sont liés entre eux parce qu'ils désignent l'attitude, le comportement, la conduite que doit avoir le chrétien né de nouveau. Nous devons rechercher à être comme Jésus. Jésus, il était doux et humble de cœur. Matthieu 11, 29. Il était amour. Marc 10, 21. 1 Jean 4, 8. Car Dieu est amour. Timothée a répondu à cet appel d'être imitateur de Paul, qui lui-même était imitateur de Christ. Je vous donne qu'une référence, il y en a 5 au total, dans 1 Corinthiens 4, 16 et 1 Corinthiens 11, 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc c'est imiter ce qui glorifie Christ chez quelqu'un. Avoir une conduite qui glorifie Christ. Paul était un modèle de foi, de zèle, de consécration, de persévérance, et il l'est toujours entre nous. Quand je lis la vie de l'apôtre Paul, ben je me dis, Seigneur, aide-moi à être plus persévérant. Aide-moi à être plus zélé pour toi. Il évoque ici la conduite parce que Dieu est attaché à ce que ses enfants aient une conduite, un comportement qui révèle sa gloire. Tu as suivi de près ma conduite. 1 Pierre chapitre 1er versets 15 à 16. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite.
selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Être chrétien, c'est pas obéir à des préceptes religieux qu'on applique bêtement, comme je le disais tout à l'heure. Ce ne sont pas des œuvres, mais une vie tout entière pour le Seigneur. Ça ne veut pas dire que notre vie va se concrétiser. De toute façon, c'est clair, c'est évident. Notre vie se concrétise par des œuvres visibles. Mais de vouloir focaliser sur les œuvres serait une erreur parce que c'est avant tout un cœur pour Dieu qui va nous amener à une conduite. La Bible nous enseigne d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc c'est avant tout un état de cœur. Les pharisiens mettaient en avant la façade, ils blanchissaient la façade. Jésus va dire que ce n'est pas ce qu'entre dans la bouche, dans le corps de l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de son cœur. Mauvaises pensées, adultère, etc. Et Jésus va dire que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Seigneur, j'ai besoin que tu purifies davantage mon cœur, pour que ma bouche en soit purifiée aussi. Que nous soyons à la maison, à l'église, au travail, au sport, etc. Nous devons agir comme des chrétiens, avoir de l'amour comme des chrétiens, de la douceur pour les autres comme des chrétiens, comme Christ l'était. Colossiens chapitre 3, verset 12, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ta grâce, Seigneur, n'est-ce pas? Ensuite, être ferme dans sa résolution de suivre Christ. Tu as suivi de près mes résolutions. La résolution principale de l'apôtre Paul, c'est de suivre Christ, de servir son Seigneur et Sauveur. Il était tellement ferme dans cette résolution d'aimer et de suivre Christ qu'il a pu déclarer « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Il voyait la mort comme un gain parce qu'il savait que derrière la mort de son corps, il y avait la vie éternelle auprès de Jésus. Il pourra dire, alors qu'il est proche de mourir en martyr, au verset 7 du chapitre 4 de 2 Timothée, on est dans 2 Timothée, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi », démontrant ainsi la fermeté dans son engagement de suivre le Seigneur. Timothée a suivi cette résolution parce que lui aussi a été saisi par Jésus-Christ. Il s'y tenait fermement. Je ne l'ai pas noté dans mes notes, la Bible ne nous dit rien sur la mort de Timothée, mais quelques sources dans la tradition chrétienne disent, alors, je ne l'avais pas noté parce que les sources parfois ont des erreurs dans ce qu'elles mettent, des sources anciennes pourtant, mais il y a des erreurs dans ce qui, notamment historique, mais Timothée serait mort de mémoire à Éphèse parce que il aurait voulu empêcher une foule d'adorer la Diane. Et cette foule l'aurait lapidé. Je ne sais pas si c'est vrai, la Bible ne le dit pas. Mais en tout cas, Paul va dire de Timothée qu'il a suivi de près. Il a suivi de près ses résolutions. Le Seigneur nous montre à bien des reprises que nous devons être des hommes et des femmes résolus. Luc chapitre 9, verset 62, Jésus lui dit, « Celui qui se met à labourer puis regarde en arrière n'est pas fait pour le règne de Dieu. » On doit être résolu. Je suivrai le Seigneur coûte que coûte. Ma vie, c'est Christ, même quand je vais être faible, même quand je vais être en train de tomber sur le chemin parce que j'ai plus de force, même quand ça m'arrive de pécher, je continuerai à suivre Christ, je me repentirai et je continuerai à avancer avec Jésus parce que c'est lui qui tient ma main. Hébreux chapitre 10, verset 23, retenons fermement la profession de notre espérance car celui, écoutez bien ceci,
car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est Dieu qui a fait la promesse. Et il est fidèle, mon frère, ma sœur. Nous avons notre part à faire en retenant fermement, en ayant les yeux fixés sur celui qui nous a fait la promesse du salut et qui est fidèle à sa promesse, Jésus-Christ. Soyons aussi fermes dans notre résolution, quoi qu'il en coûte. Suivons Jésus, servons Jésus, aimons Jésus, alléluia. N'ayons pas peur du qu'en dira-t-on. N'ayons pas honte de Jésus, mais continuons à marcher fidèlement malgré les hauts et les bas. Alléluia. Et puis une foi persévérante. Je termine par ce dernier point. Tu as suivi de près ma foi, ma constance. J'ai voulu associer ces deux mots. Le mot hyponomé qui a été traduit par constance, hypomoné, pardon, traduit par constance, il désigne le fait de ne pas bouger. Ça ne bouge pas, ça tient ferme, ça résiste. Et dans la majorité des occurrences du Nouveau Testament, il est traduit par persévérance ou patience. Bon, il y a quelques autres fois où il est traduit différemment, mais dans la majorité des traductions, c'est persévérance, patience. Paul avait cette constance, cette persévérance dans la foi. Il savait en qui il croyait. Il savait que Jésus l'avait sauvé pour se glorifier au travers de lui. Les fruits de la vraie foi, c'est la persévérance. Le chrétien né de nouveau, comme je le disais tout à l'heure, ne persévère pas pour être sauvé, mais il persévère parce qu'il sait qu'il est sauvé. Alléluia. Alors mon frère, ma sœur, simplement, pour terminer ce message, j'aimerais peut-être t'encourager. Peut-être tu traverses des moments difficiles. Peut-être que quelqu'un au milieu de nous traverse des moments difficiles dans sa foi. J'aimerais te dire, simplement t'encourager à continuer de persévérer. Parce que Jésus ne t'abandonnera jamais. Parce que Jésus tient ta main. Quand tu es faible, il te fortifie. Quand tu es à terre, il te relève. Quand tu es noyé par les problèmes, il te prend par la main comme il a pris Pierre par la main et il te fait sortir triomphant. Rien ni personne ne pourra t'arracher de sa main. Alors prends courage, fortifie-toi comme Jésus pouvait le dire. Et on peut conclure ce message par le verset 14 de 2 Timothée 3. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. C'est à la parole de Dieu que Paul fait allusion. Les choses que tu as apprises. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous sommes appelés à faire. À poursuivre. À continuer de demeurer ferme. Dans ce que nous avons appris de Christ. Dans ce que Dieu nous a laissé. Sa sainte parole. Demeurons fermes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises.